Chapitre 23. Charles majeur, on lui propose des femmes, mais il n'en veut aucune. La ferme prospéra entre les mains de Donald. Elle devint une des plus belles et la mieux cultivée du pays. Donald ne négligeait aucune portion de terrain. Tout était travaillé, fumé, soigné, et tout rapportait 10 fois plus que lorsque Charles l'avait acheté. De sorte que, quand Charles eut atteint sa majorité, c'est-à-dire 21 ans, Marianne et Donald lui remirent des comptes qui constataient que la ferme rapportait 10 000 francs par an. Charles avait encore en su de la ferme, et grâce aux économies qu'avaient faites pour lui ses amis, 260 000 francs en rente sur l'État. Au lieu de se réjouir de ses richesses, Charles en fut consterné. Que ferais-je de tout cela, Juliette dit-il avec tristesse. Qu'ai-je besoin de plus que ma ferme? Juliette, toi qui as toujours été pour moi une amie si éclairée, toi qui es arrivée si péniblement à me corriger de mes plus grands défauts, dis-moi, que dois-je faire? Que me conseilles-tu de faire? Comment me débarrasser de tout ce superflu? Juliette, ce sera bien facile, mon ami. Prends le temps de bien placer ton argent, mais fais d'avance la part des pauvres. Charles, et la part de Dieu, Juliette? Nous allons prendre nos arrangements avec monsieur le curé pour faire des réparations urgentes à notre pauvre église, pour établir des sœurs afin d'avoir une école et un hôpital. Et dès demain, tu m'aideras à secourir, non pas comme jusqu'ici, pauvrement et imparfaitement, les pauvres de notre paroisse, mais bien complètement, en leur donnant et leur assurant les moyens de travail et d'existence. Les premiers mois de la majorité de Charles se passèrent ainsi qu'il l'annonçait, mais sa première signature fut pour faire un don à Donald et à Betty d'une somme de 20 000 francs, qu'ils placèrent très avantageusement. Quand il eut terminé ses générosités, Juliette lui demanda à qui il réservait les 100 000 francs qui restaient. Je te le dirai dans quelque temps, à l'anniversaire du bienheureux jour où le bon Dieu m'a placé sous la tutelle de notre excellente Marianne et près de toi pour ne plus te quitter. Juliette, ce jour est resté le plus heureux de ma vie, mon bon Charles. Et quand je pense que, depuis 8 ans, tu ne t'es pas relâché un seul jour, une seule heure de tes soins affectueux pour la pauvre aveugle, mon cœur en éprouve une telle reconnaissance que je souffre de ne pouvoir te la témoigner. Charles, en fait de reconnaissance, c'est bien moi qui suis le plus endetté, mon ami. Tu m'as réformé, tu m'as changé, tu as fait de moi un homme passable au lieu d'un vrai diable que j'étais. Et ils repassèrent dans leurs souvenirs les différents événements de l'enfance et de la jeunesse de Charles. Ces souvenirs provoquaient souvent des rires interminables, souvent aussi de l'attendrissement et de la satisfaction. Et maintenant, dit Juliette, que nous avons fait une revue générale du passé, parlons un peu de ton avenir. Sais-tu que Marianne a une idée pour toi? Charles, laquelle? Une idée sur quoi? Juliette, et sur ton mariage? Charles, mais quelle rage avez-vous de me marier? Et avec qui veux-tu me marier? Juliette, ce n'est pas moi, Charles, c'est Marianne. Tu connais bien la fille du juge de paix? C'est à elle que Marianne voudrait te marier. Te plaît-elle? Charles, ma foi, je n'y ai jamais pensé, et je ne sais ce que j'en penserais si j'y pensais. Juliette, mais enfin, comment la trouves-tu? Charles, jolie, mais coquette, elle s'occupe trop de sa toilette. Elle porte des cages, des jupes empesées. Je n'épouserai jamais une femme qui porte des cages et des jupes de 5 mètres de tour. Juliette, mais tout le monde en porte, elle fait comme les autres. Charles, est-ce que tu en portes, toi? Pourquoi? Parce que tu es raisonnable. Et je ne veux pas d'une femme folle. Juliette, et la sœur du maître d'école, qu'en dis-tu? Charles, je dis qu'elle est méchante avec les enfants, et que les gens méchants pour les enfants le sont pour tout le monde, et sont lâches par-dessus le marché. C'est abuser lâchement de sa force que de maltraiter un enfant. Juliette, et la nièce du curé? Charles, elle est criarde et paillarde, elle crie après la bonne, après les pauvres, après monsieur le curé lui-même. C'est un enfer qu'une femme grondeuse. Juliette, mon Dieu, que tu es difficile, Charles.
Charles. Mais pourquoi aussi veux-tu me marier avant que je n'en ai nulle envie? Juliette avec tristesse. Mais ce n'est pas moi qui te pousse à te marier, Charles. Moi, je n'y ai aucun intérêt, bien au contraire. Charles. Pourquoi, bien au contraire? Quelle est ta pensée, Juliette? Parle, Juliette. Ne suis-je plus ton ami d'enfance, le confident de tes pensées? Juliette. Eh bien, mon ami, je te dirais bien en confidence que c'est Marianne qui m'a demandé, sachant la confiance que tu as en mes conseils, de t'engager à te marier et à ne pas trop attendre, parce que, oh Charles, je n'ose pas te le dire, tu seras fâché. Charles. Moi, fâché contre toi, Juliette? M'as-tu jamais vu fâché contre toi? Crois-tu que je puisse me fâcher contre toi? Mais parle sans crainte, chère Juliette, ne me cache rien, ne me dissimule rien. Juliette. C'est que Marianne voudrait se marier. Charles, très surpris. Marianne se marier? À 32 ans? Ce n'est pas possible, mais avec qui donc? Juliette. Avec le juge de paix. Il y a longtemps qu'il la demande et qu'elle voudrait devenir sa femme. Tu as bien vu comme il vient souvent ici depuis 3 ou 4 ans. Il paraît qu'il la presse beaucoup de se décider et qu'elle lui a promis de l'épouser dès que tu serais marié parce qu'il n'est pas convenable, dit-elle, que je reste avec toi sans elle et que je ne peux pas te quitter pour aller demeurer chez Marianne avec la fille du juge. Charles. Et si je me mariais, tu resterais avec moi, Juliette? Juliette garda le silence. Charles lui prit la main. Resterais-tu, Juliette? Répéta-t-il affectueusement. Non, dit-elle avec effort. Charles avec agitation. Et tu ferais bien, car ce serait trop dur pour toi, ce serait impossible. Et c'est toi, bonne et douce Juliette, qui serais sacrifiée. Que Marianne se marie si elle veut, qu'elle fasse cette folie. Moi, je ne me marierai pas et je ne te quitterai pas. Je vivrai près de toi et je mourrai près de toi et avec toi, te bénissant et t'aimant jusqu'au dernier jour de ma vie. Et je ne serai jamais ingrat envers toi, Juliette. Je ne t'abandonnerai jamais et je mettrai tout mon bonheur à te soigner, à te promener, à te rendre la vie aussi douce que possible, comme je le faisais au temps de mon enfance. Et comme je le fais avec bien plus de bonheur depuis que je suis un homme et que je comprends mieux tout ce que je te dois. Juliette. Oh, Charles, mon ami, que tu es bon et dévoué. Charles. Qu'aurais-tu fait si je m'étais marié? Juliette. Je me serais retirée dans un couvent et j'espère que j'y serais morte bientôt. Charles. Pauvre Juliette, pauvre amie, quelle récompense de ta bonté! Charles se promena avec agitation dans la chambre. Il parlait haut sans s'en douter. C'est incroyable, disait-il. Je ne l'aurais jamais deviné. Elle est folle à 32 ans. Et un homme de 45. Ils sont fous tous les deux. Et cette pauvre petite, c'est mal, très mal. Et il croit que je la laisserai là, seule, à souffrir, à pleurer? Jamais. Je vivrai pour elle, comme elle vit pour moi. Si elle y voyait, oh mon Dieu, si elle y voyait. Son agitation se calma tout doucement. Juliette, dit-il, viens promener, viens respirer dans les champs, on étouffe ici. Ils sortirent. Charles mettait plus de soin que jamais à lui faire éviter les pierres, les ornières. Il semblait comprendre qu'il était dans l'avenir son seul appui, son seul ami. Juliette avait sans doute la même pensée, car elle mettait plus d'abandon dans ses allures, dans ses paroles. Elle ne retenait plus sa pensée, qu'elle déroula tout entière quand Charles lui reparla de ce qu'elle venait de lui apprendre et de ses propres impressions sur le projet de sa sœur et ceux présumés de Charles. Elle lui avoua que, depuis longtemps, elle songeait avec terreur au jour où elle le verrait lié par le mariage à un autre devoir et à une autre affection. Ce n'est pas de l'égoïsme, Charles, je t'assure. C'est un sentiment naturel devant la perte d'un bonheur dont j'apprécie toute la valeur et que rien ne peut remplacer. Charles fut moins confiant, lui parla peu de ses pensées intimes, mais en revanche, il lui témoigna une affection plus vive et lui promit encore une fois de ne jamais l'abandonner. Ce n'est pas un sacrifice, Juliette, je t'assure.
C'est un sentiment d'instinct naturel pour mon propre bonheur. Et Charles disait vrai. Profondément reconnaissant de la métamorphose que Juliette avait opérée en lui par sa douceur, sa patience, sa piété, sa constance, sa vive affection, il s'était promis et il avait promis à Dieu de se dévouer à elle comme elle s'était dévouée à lui. Il vit avec un redoublement de reconnaissance la tendresse toujours croissante que lui portait Juliette. Il comprit qu'elle ne pouvait être heureuse qu'avec lui et par lui. Il comprit que s'il introduisait une femme dans leur intérieur, ce serait leur malheur à tous. Juliette, qui souffrirait toujours de ne plus venir qu'en second dans son affection, sa femme qui craindrait toujours que Juliette ne reprît sa place au premier rang, lui-même enfin, qui verrait sans cesse les objets de sa tendresse souffrir par lui et à cause de lui. Il jura donc de ne jamais se marier, de toujours garder Juliette chez lui, et si quelque événement extraordinaire, comme le mariage de Marianne, rendait cette position impossible, de faire de Juliette sa femme, à moins qu'elle n'y voulût pas consentir, et qu'elle ne préférât rester près de lui comme son amie, sa sœur. Les semaines, les mois passèrent ainsi. Marianne attendait avec patience et ne se lassait pas d'offrir des femmes à Charles qui les rejetait toutes. Il avait 23 ans. Marianne en avait 34. Juliette en avait 25. Enfin, un jour, Marianne entra triomphante dans la salle où étaient Charles et Juliette. Charles, cette fois, j'ai à te proposer une jeune fille que tu ne refuseras pas, j'espère, car elle a tout ce que tu peux désirer dans une femme. Et qui est cette merveille? Demanda Charles en souriant. Marianne, c'est la fille de l'architecte qui est venue s'établir ici pour bâtir l'usine de monsieur Castellois. Elle est bonne, douce, jolie, charmante. Ils doivent venir ici ce soir, tu verras par toi-même. Charles, je ne demande pas mieux, Marianne. Seulement, vous savez que je ne me marierai pas à première vue. Marianne, je le sais bien, on te donnera une quinzaine pour la bien connaître et la juger. Ils vont arriver bientôt. Ne vas-tu pas mettre ton habit pour les recevoir? Charles, pourquoi faire? Je ne mets mon habit que le dimanche pour donner le bras à Juliette qui est en grande toilette. Le reste du temps, je suis toujours en veste ou en blouse. Marianne, comme tu voudras, mon ami. C'était pour toi que j'en disais. Et Marianne sortit. Charles, ne te tourmente pas, Juliette. Tu sais ce que je t'ai dit, ce que je t'ai promis. Juliette, je le sais, et je ne me tourmente pas, mais, Charles, si elle te plaît, si tu crois pouvoir être heureux avec elle, dis-le-moi tout de suite, n'est-ce pas? Me le promets-tu? Charles, je te le jure, dit Charles en lui baisant les mains, mais je te le répète, sois tranquille, je ne l'aimerai pas. Une heure après, l'architecte, M. Turnip, arriva accompagné de sa fille. Charles alla au-devant d'eux. C'est sans doute ma cousine Marianne que vous désirez voir, monsieur, lui dit-il. Je vais la prévenir. En attendant, voici notre cher aveugle qui va faire connaissance avec vous et avec mademoiselle votre fille. Charles approcha des chaises près de Juliette et alla chercher Marianne qui s'empressa d'arriver. Juliette et Lucie Turnip eurent bientôt fait connaissance. Charles s'assit près d'elle et causa avec beaucoup de gaieté et d'esprit. Il faisait un temps magnifique. Charles proposa une promenade qui fut acceptée. Marianne allait prendre le bras de Juliette lorsque Charles, s'approchant, s'en empara et dit en riant « Vous voulez m'enlever mes vieilles fonctions, Marianne? Je ne les cède à personne, vous savez. » Marianne, je pensais que tu donnerais le bras à mademoiselle Lucie. Charles, je regrette beaucoup de ne pouvoir le faire comme vous le dites, Marianne, mais tant que j'aurai le bonheur d'avoir Juliette avec moi, je la promènerai, je la soignerai comme par le passé. J'espère, mademoiselle Lucie, ajouta-t-il en se tournant vers elle, que vous ne m'en voudrez pas. Si vous connaissiez Juliette, si vous saviez tout ce que je lui dois, tout ce qu'elle a fait et continue à faire encore pour mon bien, vous trouveriez bon et naturel qu'elle passât pour moi avant tout le monde. Lucie ne répondit pas et parut embarrassée. Elle se mit près de Juliette, qui fut bonne et aimable comme toujours. Elle craignait que Lucie ne fût blessée de ce manque d'empressement de Charles à son égard.
Elle cherchait d'autant mieux à le faire oublier. Charles fut très poli, mais il ne cherchait pas à dissimuler que sa première pensée, sa constante préoccupation était pour Juliette.